sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu
Alléluia, on peut célébrer Dieu ensemble. Vous tous qui êtes sur votre écran, sur Internet, on veut juste louer Dieu avec vous. On est très heureux d'être là en cet instant. Merci. 7 mois qu'elle est enceinte et elle lit la louange. Wouh! Bravo Olivia. Merci Grégoire aussi de permettre à ta femme de continuer à l'idée. Ah, on est bien dans la présence de Dieu. Vous savez que vous avez fait le bon choix. Pourquoi vous avez fait le bon choix? Parce que si vous étiez venu un petit peu plus tôt, on n'aurait pas pu rentrer. Voilà, ce matin, pour la première fois dans l'histoire MLK, on a dû ouvrir toutes les portes sur le côté parce que ça débordait de partout. Il n'y a plus aucune place à 11h. On était en surnombre, on était obligé d'évacuer le hall, de retransmettre dans le hall. Donc dis à ton voisin, à ta voisine, le pasteur te remercie d'être venu à la bonne heure, à 14h. Déjà là, ça veut dire que vous êtes des vrais chrétiens sensibles au Saint-Esprit parce que vous savez quand est-ce que vous devez venir. Voilà, c'est ça qui est le point. Et vous qui êtes en ligne, c'est trop facile pour vous. Bienvenue à chacun, chacune. Pour tous ceux qui êtes chargés ou fatigués, Dieu veut vous donner du repos. Charge mentale, c'est le titre de cette dernier épisode de la série que l'on a commencé. Pour ceux qui disent « Je suis épuisé d'avoir à penser à tout », Christ vous a entendu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et l'Ecclésiaste avait compris cela parce qu'un petit peu plus loin, il avait dit, la vidéo, il faut que tu me suives vite, ça va très vite. Celui qui augmente sa conscience, merci beaucoup Samuel, augmente sa souffrance. En effet, plus vous êtes sensible, plus vous êtes hyper conscient, plus une charge va arriver dans votre tête. Les post-it du frigo ne suffisent pas. Sans compter les craintes la nuit, le jour, dans le bus, le métro, comment gérer la carrière financièrement, les enfants, la maladie. La charge mentale, plus vous êtes sensible et plus vous allez être chargé. Chargé dans 3 domaines de conscience augmentée. Le premier domaine, c'est lorsqu'on s'inquiète pour les autres. Je ne reviens pas dessus. On l'a vu il y a 2 semaines, n'hésitez pas à retrouver la vidéo en ligne. C'est Moïse était tellement conscient de la souffrance des autres que ça pouvait le bugger, le casser, le charger excessivement. Et pour cela, je vous avais dit, il va falloir que vous appreniez à avoir une grande conscience de Dieu et une confiance en Dieu. La semaine dernière, on a vu s'inquiéter pour soi-même, parce que son bégaiement le rendait incapable de porter la charge. Il ne se sent pas à la hauteur. Il y a peut-être un papa dans cette salle, une maman qui se dit « Comment je vais faire financièrement pour subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que je dois faire des heures sup? Comment je vais gérer cette adote qui est en crise? Je vis mal le fait qu'elle vive mal. » Tout cela, c'est s'inquiéter pour les autres. Et ça, c'était le premier, s'inquiéter pour soi-même, parce que toi-même, tu es en limite. Et troisièmement, s'inquiéter pour les choses. Je vais parler à tous ceux qui sont stressés de la vie ici, ou ceux qui sont plutôt tête en l'air. Qu'est-ce que vous êtes? Parce que votre perception des choses fait que vous êtes soit plutôt serpent ou soit plutôt colombe. Vous allez me dire, là, il part où le pasteur? Il est dans la Bible, le pasteur. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Ça, c'est les hyperstressés. Vous savez qu'un serpent, quand tu approches la vibration du sol, même une micro-vibration, le serpent, il sent que la chose bouge et ça le met en insécurité et le serpent part. Donc, juste une chose, quand un serpent vous mord, c'est que ce n'était pas le plus sensible du pays. Parce que normalement, un serpent, quand il sent, il part. Le deuxième aspect, c'est ceux qui sont plutôt colombes, les têtes en l'air. Il ne sème ni ne moissonne. L'oiseau qui vole dans les cieux. Mais son Père Céleste le nourrit. Et Jésus dit, soyez les deux. Comment on fait pour être les deux? On n'a pas le même niveau de stress. La colombe, elle n'est pas du tout dans le même type de stress que le serpent. Et Dieu les a créés tous les deux. Donc ta voisine a été créée par Dieu avec son niveau de stress à elle et son niveau de stress sur les choses. Alors juste pour vous dire, je voudrais parler à tous ceux qui ont tendance à perdre leurs clés, à perdre leur téléphone portable. Levez pas la main, il vous a vu quand même. Vous êtes, à mon avis, un peu comme moi, plutôt colombe. Ma femme a mis une zone dédiée dans la maison où il y a marqué « clé ». Je suis incapable de remettre les clés au même endroit. Je ne suis pas conscient. Et elle me dit, mais je te l'ai dit 40 000 fois.
Je crois qu'on va vraiment y arriver aux 40 000. 40 000 était excessif au début, mais à la fin de ma vie, je pense que je vais être à peu près à 40 000. Et c'est épuisant pour elle parce que je ne suis pas conscient des choses. Si ma maison n'est pas rangée, il n'y a pas de souci. Je suis en paix. Peu importe l'état. Que le lit soit fait ou que le lit soit pas fait, de toute façon, je vais dormir dedans. Il y a des hommes qui peuvent confesser qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi il faut faire le lit le matin. Les gars, soyons honnêtes. Personne ne va visiter ta chambre. Personne ne voit si le lit est fait ou pas. Pendant des années, en tant que célibataire, ma vaisselle restait dans l'évier. Elle ne posait de problème à personne. De personne. J'ai eu aucune plainte, j'ai eu aucune visite de la police. Les bailleurs sociaux sont pas venus. La vaisselle, elle puait, mais c'était OK. Depuis que je me suis marié, les choses anciennes sont passées. Toutes choses. J'ai dit les choses sont devenues nouvelles. Pas moi. Ma femme est beaucoup plus organisée et c'est pour cela que Dieu me l'a envoyée pour dire « Yvan, je viens à ton secours avant que tu fracasses. » Et je comprends que pour elle, être consciencieuse, c'est aussi sa manière d'aimer. C'est possible d'afficher ça. Je crois que beaucoup de personnes consciencieuses, c'est aussi une façon d'aimer. Je sais que pour ma femme, lorsque elle me dit « Mais écoute, regarde, j'ai fait la machine, j'ai sorti, j'ai fait le sèche-linge, et j'ai tout plié. Est-ce que tu as entendu combien je t'aime ?» Non. Pour elle, faire cela, prendre soin des choses, c'est m'aimer moi. Et comme je suis un incompétent en choses, je ne perçois pas son amour là-dedans, d'accord ? Il va falloir que je travaille. Il va falloir que je travaille parce que pour elle, c'est sa façon de m'aimer. Alors, les serpents et les colombes parlent difficilement. Des fois, dans le couple, c'est l'inverse. Ça peut être l'homme qui est hyper organisé et la femme qui est plutôt colombe. Bon, ça pose d'autres problèmes. Les hommes de Mars, les femmes de Vénus, je ne sais pas trop ce que vous êtes. Mais en tout cas, Moïse, à mon avis, c'était plutôt serpent. D'ailleurs, il a eu un peu des problèmes avec des serpents dans sa vie. Et il était quand même assez perfectionniste. Beaucoup de docteurs analysent ça dans le perfectionnisme féminin. C'est un petit peu avant dans les slides vidéo. C'est Aurélia Schneider qui dit ça. Elle dit les femmes ont un espèce de perfectionnisme domestique. Comme pas inné, parce que c'est pas tout le monde. Il y en a quelqu'un qui dit « Mais pourquoi ma femme n'est pas comme ça ?» Bon, ça, il y a des exceptions sur la Terre. Mais beaucoup de femmes, alors qu'elles dorment, elles sont en train de penser « Est-ce que le linge est bien sorti de la machine à laver ou est-ce qu'il va se sentir demain matin ?» Et on est 3 heures du matin, on va rien changer là, mais elle est dans sa machine à laver en même temps qu'elle est demain au travail. Est-ce que je vais rencontrer tel collègue? Est-ce qu'elle a parlé de moi? Trop de choses dans la tête. Les hommes, normalement, un peu moins. Mais Moïse, il est assez conscient. D'ailleurs, quand Dieu lui dit, l'Éternel parle à Moïse, il lui dit « J'ai vu les cris des Israélites, j'ai entendu les cris, j'ai vu leur souffrance, je suis descendu pour le délivrer mon peuple. » Très bien, tout ça. Et puis, il arrive vers Moïse et puis il dit « Vas-y. » Et la première réaction de Moïse, c'est de dire les autres souffrent, j'entends, c'était il y a 2 semaines. Moi, je ne me sens pas à la hauteur, c'était la semaine dernière. Et troisième chose, c'est on va où et on y va comment? C'est le où et le comment. Où je vais? Parce que pour Moïse, s'il ne sait pas où il va mal vivre. Vous comprenez cette idée? Pour quelqu'un qui est consciencieux des choses, il a besoin de savoir où il va et comment il y va. Moi, si tu me dis juste l'objectif, je suis tellement colombe dans ma tête que je vais trouver un chemin pour y aller. Mais pour quelqu'un de consciencieux comme Moïse, c'est une grande source de stress. Le « où » ne suffit pas, il faut le « comment » qui va avec. Alors, on s'accroche, vous êtes là aujourd'hui? Dernière chose, comment savoir quel équilibre entre le serpent et la colombe? Quel il faut être? Et à partir de quand tu bascules? Je vais demander, Christophe, si tu veux bien juste faire évacuer le hall parce que j'ai un petit peu de bruit sur le côté. Voilà, qu'il n'y ait vraiment plus personne dans le hall. Un grand merci. Quand tu es colombe ou serpent, ça dépend des jours. Des fois, on peut être l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas évident. Et pour casser les clichés, je vais vous donner un exemple. Et vous allez me dire comment vous auriez fait à ma place. Je suis en voyage, je suis aux États-Unis. Et j'apprends que la Seine et la Marne, à cause des inondations, montent. Vous avez entendu parler de ça. Or, ma maison, elle est sur des niveaux avec un niveau sous-sol, dans lequel mes enfants dorment.
Ce sont des belles chambres, mais c'est du sous-sol enterré. Et tous les consciencieux disent, c'est pas une bonne idée. Et moi, je suis pas à l'heure actuelle en France, mais je suis aux États-Unis. Et du coup, cette charge mentale fait que je vais pas dormir la nuit. Parce que je me dis, j'aurais dû déplacer la chambre des enfants là-haut. Et puis en même temps, il y a une petite voix de la colombe. Donc le serpent me dit, prudent! Et la colombe me dit, Dieu gère. Est-ce que je dois être plus prudent et dire, j'appelle en pleine nuit, je les fais changer de place, etc. Ou bien je dis, bon, à cause du décalage horaire, il est 2 heures, je les laisse dormir et je prie pour qu'il ne se passe rien. Et je confesse que Dieu prend soin de ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous faites quoi, vous? Bah oui, oui, c'est trop simple de dire il ne faut pas stresser. Mais si, il faut stresser aussi. Mais c'est compliqué jusqu'où? Voilà, c'est pas simple. Moi, j'avoue, j'essaye de voir avec Moïse, et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce message aujourd'hui. Comment trouver l'équilibre entre le fait d'avoir confiance en Dieu, d'être plutôt colombe, mais de se décharger, dire Seigneur, allez, je vole. Et d'un autre côté, Seigneur, tu m'as donné une intelligence, une conscience, une perception. Je me faufile, quoi. Mais j'ai besoin d'assurer pour ça. Alors, on est parti dans 3 points aujourd'hui. Conscience des choses. Il y a la zone de stress. Là, pour le coup, tout le monde là. Tu peux dire à ton voisin, toi aussi, t'es stressé. Même les colombes sont stressées quelque part. Hein. On va pas... Zone de stress, on en a tous. Après, le soulagement, ça vient de Dieu. Le deuxième point, ça sera assez rapide. On verra comment Dieu arrive à nous soulager du stress des choses. Et enfin, on terminera cette série avec le lâcher-prise. Ça, c'est notre part à nous. Dieu va assurer. Et nous, on va devoir faire ce lâcher-prise. Alors, dans les zones de stress, Quentin, alors vous qui êtes en ligne, merci aussi. Ceux qui veulent prendre des notes, vous pouvez. Quelles sont les zones de stress? J'ai essayé de noter la totalité des situations de stress que Moïse a vécues pendant sa vie. Pour ne pas faire un catalogue la redoute de tout ce qui s'est passé, j'ai synthétisé en 2 points. Mon stress est lié soit à la peur de perdre, soit à la peur de manquer. Quand vous réfléchissez bien, la peur de perdre, c'est une situation que vous avez et vous avez peur que votre situation se détériore. Le manque, c'est vous n'avez pas et vous avez peur que ça n'arrivera pas assez vite. Et avec ça, vous avez à peu près tous les stress qui sont liés aux choses. L'Éternel dit, « J'ai décidé de vous faire sortir d'Égypte où vous êtes en proie à l'oppression. » Dieu dit à Moïse, on va quitter cet endroit. On est bien dans le « où ». Tout à l'heure, je vous ai parlé du « où » ou du « comment ». Arrêtez-vous, fermez les yeux. C'est l'heure de la sieste. Non, fermez les yeux. Il y en a qui trichent, je vous vois, fermez les yeux. C'est bon ce que je vais vous demander. Je ne vais pas vous demander quelque chose de méchant. Imaginez que vous êtes à la place de Moïse et que Dieu vous dise « Je vais t'amener dans un beau pays ». Si vous jouez le jeu et que vous fermez les yeux, imaginez des vacances idylliques. Faites-vous le plaisir. On est en février, là c'est le moment de rêver. Rêver, c'est crédit illimité, c'est Dieu qui paye. Où est-ce que tu vas? Mais les couleurs, les odeurs, la température qu'il faut. Réveillez-vous. Revenez à la réalité. Patrick, vas-y, dis-moi la vérité. C'était quoi le rêve? C'était quoi les vacances? C'était où? Les Caraïbes! C'est-à-dire quoi? C'est la plage, en gros. Purée, encore un autre qui est banal. Qui c'est qui a pensé à la plage et à la mer? Levez la main. Désolé, Patrick, t'es hyper classique, en fait. Et moi, j'ai une dernière question. Parce que ça, on a tous, regardez, une très, très grande majorité a vu... Pour certains, d'ailleurs, vous avez juste imaginé que vos enfants ne soient pas là, d'accord? Qui avait sur la plage? Qui as-tu vu vraiment sur la plage? Seul ou accompagné? Avec toute la famille. Oh, quel bon papa! Allez, mentez pas, les autres, il y en a plein qui sont vus tout seuls! Tout seuls, hein? Là, les enfants, paf, dégagez! Va chez mamie! T'es un bon père. C'est ton moment de gloire, profites-en. T'es un bon papa. Juste une chose. Qu'il y ait plein de monde, ça dépend de votre personnalité. Mais la plupart, ils ont besoin qu'il n'y ait pas trop de monde pour bien profiter des choses. D'accord? Alors, on va voir le beau pays que Dieu a prévu
à Moïse. Lieu de vie est-il sécurisé? Remets le texte avant, merci. Voici, l'Éternel dit, j'ai décidé de vous faire sortir d'Égypte pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, Amoréens, Phérésiens, Hiviens, je peux vous dire, la plage elle est bondée, hein. Yébousiens, un pays ruisselant de lait et de miel. Quand il dit ça, le pauvre Moïse, là, il a déjà plus trop envie d'y aller. Parce que le pays n'est pas hyper sécurisé. Et pour quelqu'un qui a conscience des choses, il se dit « Wow, ça ressemble plus au métro à 17h qu'à Bora Bora à 2h de l'après-midi. » Le lieu de vie sécurisé, on en a tous besoin, mais c'est pas... Écoutez bien, juste le point que je voudrais vous dire. En fait, pour Dieu, la sécurité, c'est autre chose que ta sécurité. Et lorsque Dieu te voit en zone de stress, il sait qu'il va assurer ta sécurité. Et Dieu ne se gêne pas à dire, il va y avoir un peu de monde, mais je te protégerai. Dieu a déjà prévu, on est dans Exode 3, Dieu a prévu, il dit à Moïse, je vais te protéger, je vais assurer ta sécurité dans ce lieu. Ce lieu est habité aujourd'hui, mais il deviendra un lieu de sécurité, un pays où coule le lait et le miel. Deuxième point, c'est le comment. Après le où, c'est le comment. Parce que vous êtes un Hébreu à ce moment-là, vous êtes esclave. Qu'est-ce que détient un esclave? Dites-moi, là, un esclave en Égypte, il est propriétaire de quoi? De rien. Et quand tu dois faire un long voyage et que tu es propriétaire de rien, tu stresses énormément. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont même pas d'ustensiles, ils n'ont rien. Regardez comment Dieu va parler à Moïse. Il lui dit, je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. En effet, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'or et d'argent, ainsi que des vêtements. C'est encore les femmes qui vont devoir assurer parce que les hommes n'y ont pas du tout pensé. Quand je vous parle de perfectionnisme domestique, c'est la preuve, là. Ce sont les femmes qui vont penser à demander à leur voisine, etc. Elles sont sages de demander à prendre soin des choses et en même temps, Dieu a déjà préparé le cœur des Égyptiens pour qu'elle leur donne tout ce qu'il faut pour partir équipés dans cette destination divine. Le comment est assuré par Dieu. Le manque d'assurance, c'est la peur de manquer. Mais voici ce que dit Dieu, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Avec toi. Alors, on a fini le grand 1, la zone de stress. Il y en a deux, le où et le comment. Peur de perdre, peur de ne pas avoir assez. Et voici comment Dieu règle le problème. Il dit, je fais avec toi une alliance. Une alliance. J'ai entendu tes zones de stress. Tu as peur de perdre, tu as peur de manquer, mais voici le verset 12. Je serai avec toi. Est-ce que vous y croyez? Je ne veux pas aller trop vite parce que des fois on entend des versets et on fait comme si c'était fait. Stop, arrêtez-vous là. Est-ce que vous réalisez que Dieu est avec vous dans tout ce voyage? Vous êtes sur la terre, c'est un voyage, mes amis. Vos manques, il les connaît. Votre peur de perdre, il les connaît. Et il est le Dieu qui fait une alliance. Comment? De soulagement. Comment Dieu te soulage? Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et le point, c'est l'alliance avec Dieu te garantit protection et provision. Dites avec moi protection, protection, provision. Protection, provision. Et comment va se manifester cette protection et cette provision? Regardez, on lit ensemble au verset 2. Qu'as-tu dans la main, lui demanda l'Éternel. Et Moïse dit, un bâton. À votre avis, pour un berger, à quoi sert le bâton? Protection. Pour un berger, c'est la protection. Et Dieu lui dit, voici ce que je vais te faire. Ce bâton va te protéger du Pharaon. Ce bâton n'est pas ton ennemi. La preuve, vous vous rappelez le coup des serpents? On l'a vu il y a 2 semaines. Il lui dit, n'aie jamais peur de ce bâton. Quand bien même ce bâton deviendrait un serpent, ce bâton est là pour te protéger. Et la protection de Dieu va être matérialisée par ce bâton. Gardez-le parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, on va le réutiliser plus tard. Il va le jeter par terre, il va le récupérer, etc. Le Pharaon, un petit peu plus loin. Donc c'est avec ce bâton qu'il a protégé Moïse du Pharaon. Mais c'est avec ce bâton que lorsqu'on approche de la fameuse mer des roseaux,
où le peuple se sent piégé, le peuple est en insécurité de lieu. Donc on est bien, tout ce que je disais tout à l'heure, ils ont peur de perdre la vie, ils sont bloqués, ils sont dans un cul-de-sac, et le peuple se met à murmurer. Ils disent, est-ce qu'il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes ici dans ce désert pour y mourir? Tu n'as pas pensé aux choses, on est dans un lieu d'insécurité, on n'est pas bien. Et Moïse répondit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On est au verset 13. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel... Oh, c'est tellement beau ça. Prenons le temps de le lire. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Attendez, mais on n'est pas encore arrivé au pays promis, là. On est au milieu d'une part dans un désert qui n'est pas du tout sécure. Et Dieu dit, je te soulage, Moïse, parce que je peux te dire une chose, le Dieu de la protection est valable à n'importe quel endroit de ton chemin. Ton appartement, tu ne trouves pas terrible parce que c'est dans un quartier qui est un peu chaud, parce qu'on a attaqué la voiture du voisin, parce que tu es un petit peu... Je peux te dire une chose, le bâton de Dieu est avec toi. Les cheveux de ta tête sont comptés. À l'intérieur, il y a une protection divine. Tu peux être dans n'importe quel endroit, il y a une protection divine. Sauf que l'Éternel, voilà pourquoi je suis en paix. Voilà pourquoi je peux déstresser. Lorsque je réalise que l'Éternel combattra pour vous, vous tenez-vous tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Il y a quelque temps de cela, on était dans MLK1, c'est un jeudi soir. Je m'en rappelle parce que pour moi, ça a été un jour déterminant. Il y a la comptable principale de l'église, c'est Manuel Oyono. Elle est super consciente des choses, c'est une très bonne comptable, mais en même temps, elle est très prophétique. Et Emmanuel, avec beaucoup de délicatesse et de discrétion, elle est venue pour me donner une pensée qu'elle avait reçue de la part de Dieu pour moi. Et comme la Bible, que l'un prophétise, les autres jugent, elle avait peur. Comment j'allais recevoir. Et elle vient vers moi, elle me dit, Yvan, je pense avoir reçu un message de Dieu pour toi, mais c'est vraiment bizarre. Je dis, vas-y, dis toujours, on jugera après. Elle me dit, écoute, c'était une phrase qui dit, ceux qui en veulent à ta vie sont morts. Ah oui, et tu m'avais bien fait de me dire que c'était bizarre. Surtout que je ne suis pas du tout comme les pasteurs. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui créent une fausse théologie, comme quoi on aurait le droit de dire « je te maudis ». Jamais vous voyez ça dans le Nouveau Testament. Jamais je me permettrais de dire ça sur quelqu'un. La Bible dit « priez pour vos ennemis ». Je ne veux pas qu'ils meurent. Donc je dis... Et là, le verset explose dans ma tête où il dit « vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang ». Mais contre des puissances, des autorités dans les lieux célestes. En fait, vous pouvez peut-être aujourd'hui traverser une zone d'insécurité. Moi, chaque nuit, alors que ma maison est bien fermée, je me sentais comme oppressé, attaqué, agressé. Je pense qu'il y avait des choses démoniaques qui n'étaient pas en moi, mais qui créaient que ma chambre devenait une zone d'insécurité. J'avais des angoisses qui montaient, j'avais des palpitations, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et ça a duré depuis plusieurs années. Je peux vous dire une chose, à partir de ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait fait un strike avec les démons. Boum, comme au bowling, il les avait tous défoncés. C'est un jour où Dieu a dit, la protection divine fait que Dieu a fait son devoir de police. Vous comprenez ça? Avec les Égyptiens, Dieu va faire la police. Il va dire, les gars, c'est terminé. Vous ne les reverrez plus. Non, vous ne le voulez pas vraiment. Vous voulez les revoir, vous? Moi, je ne veux plus les revoir. Vous les reverrez plus jamais. Il y a quelque chose que Dieu te permet d'avoir, c'est une autorité où tu as le droit de dire « je ne te reverrai plus jamais ». Il y a un moment où vous exercez votre foi aussi en disant « je prends le bâton ». En face des Égyptiens, Moïse se dit « écoutez les gars, ciao, bâton, ouvre la mer ». Pouf, la mer est ouverte, il traverse. Et puis quand les Égyptiens sont « bâton fermé, terminé ». Next. Merci Dieu pour ta protection. Vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui en veulent à ta vie sont morts. Waouh! Les êtres spirituels qui me chargeaient ont été découpés.
Eh ben ça c'est extraordinaire. Plus de crise, je dors comme un bébé. Alléluia. Vous savez, le danger, c'est que à l'extrême, c'est d'utiliser le bâton, qui est là pour ta protection, de l'utiliser pour régler tes problèmes avec colère. Est-ce que vous vous rendez compte que le seul moment... Le bâton, ça a été merveilleux. Le bâton avec Amalek, il a levé les mains. Vous vous rappelez ce texte? Il dit, prends le bâton. Et quand Moïse priait, était sur la montagne, le bâton était levé. Israël gagnait. Et quand il baissait, tous ses... Ok, d'accord. Mais il y a eu un moment où le bâton, il ne l'a pas géré. Il est allé, c'est à Mériba. Moïse est en face d'un rocher. Et le peuple est en train de dire, on veut te lapider, on veut te tuer. Et la peur de perdre la vie va faire que Moïse va mal agir. Il a tellement peur d'être lapidé qu'il prend le bâton et il tape le rocher. Pas, 2 fois. Et là, Dieu lui dit, arrête là, tout de suite. C'est là, tu es sorti de mon alliance. Ce n'était pas mon programme. Parce que tu règles tes comptes avec ma protection. Tu utilises l'autorité que j'ai pour lâcher tes nerfs et pour casser ça. Il dit, ça, c'est pas bon. Un leader n'utilise pas l'autorité que Dieu lui a... pour n'importe quoi. Les peurs et la colère ne doivent pas diriger tes solutions. Vous êtes d'accord avec ça? La manne, c'est la provision. Le bâton, protection. La manne, provision. Le bâton, protection. La manne, provision. En fait, ils ont peur de ne pas avoir assez. Le bâton, ils avaient peur de perdre la vie. Mais le deuxième aspect, c'est dans le comment. C'est est-ce que Dieu va me donner assez? Je ne sais pas, mais si Moïse était un Antillais, comment il aurait fait des bokits pour tout le monde? Tu ne peux pas sortir 1 million de bokits matin, soir, midi. Si Moïse était breton, il te faut 40 000 crêpières, là. Je ne te dis pas comment ça va brûler dans le désert. Et Moïse, il se pose ces questions-là. Il se dit, mais comment je vais faire des crêpes pour tout le monde? Comment je vais faire à manger à tout le monde? Où on trouvera le pain nécessaire chaque jour? Des tonnes de blé, d'orge, d'avoine, chaque jour. Des galettes de riz, je sais pas moi, un truc, rien. Il va devoir dépendre de Dieu. Et les Israélites lui disent, regarde, t'as pas pensé? Espèce d'imprudent! T'es une colombe ou quoi? Et Moïse, il dit, Père, tu entends le problème de provision. Et Dieu dit à Moïse, c'est très beau, hein? Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Waouh! Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la ration nécessaire. Laissez-moi juste vous dire que Dieu ne veut pas de frigo. Parce qu'il dit d'ailleurs dans le Notre Père qui est aux cieux. Je ne suis pas en train de parler d'un point de vue physique, on est bien d'accord. Je suis en train de parler d'un niveau spirituel. Ne commence pas à dire je chasse mon frigo. Non, garde ton frigo. Je suis juste en train de parler spirituellement. Je me méfie parce qu'après je vais avoir des emails. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre les frigos? Est-ce que si j'ai un Whirlpool c'est bon alors qu'un Brand c'est pas? Non. Tu dis ce que tu veux. Mais spirituellement, faire gaffe avec Internet aujourd'hui. Dieu dit chaque jour je pourvois. Notre Père qui est aux cieux, donne-moi le pain de ce jour. Mais notre vérité à nous, c'est que quand Dieu nous donne, on dit, Seigneur, vu que tu as fait l'effort de donner, je vais mettre un peu de côté, comme ça tu n'auras pas besoin de donner demain, d'accord? Je mets tout au frigo. Ça, c'est pas bon. Parce que Dieu dit, si tu me fais assez confiance, tu sais que de la même façon que ta vie et ta peur de perdre est gérée par ma protection du bâton, la manne sera la provision de tes manques. Et je te donnerai chaque jour ce dont tu as besoin. Oh là là. Et ça, c'est dans la provision de Dieu. Et Dieu dit, je fais exprès. Regarde le verset d'après. Merci beaucoup pour ton travail, Samuel. Je le mettrai à l'épreuve, le peuple de la sorte. Dieu a fait exprès de faire une manne qui soit valable un jour. D'ailleurs, il y a des petits filous qui se sont dit, on va en prendre un peu, on ne sait jamais. Ils en ont pris un peu, il y avait des vers dedans. Et je peux vous dire comment vous enlevez les vers quand il n'y a pas d'eau de javel et tout ça. Ça a dû puer dans la tente. Donc en plus, ceux qui avaient triché, tout le monde l'a vu. Mais bon, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Dieu fait exprès que tes moyens soient limités.
Écoutez, ça, c'est tellement pas l'évangile de la prospérité. Parce que des fois, il y a des prédicateurs qui vous disent « Vas-y, Dieu va te donner, tu vas pouvoir faire des stocks et des greniers. » Mais t'es fou ou quoi? Lis l'histoire de ceux qui font des stocks et des greniers dans la Bible. Ça finit toujours mal. Et non, Dieu dit chaque jour je pourvois. Arrête de demander Seigneur, bénis-moi après-demain. Il te bénira après-demain. Bossons aujourd'hui. La provision, elle est pour chaque jour, sauf le 6e jour. Parce que Dieu dit, un peuple a besoin de se reposer. Et il ne veut pas que tu travailles 7-7. Parce que même si tu es une femme de Dieu remplie de foi, que tu sois Moïse ou que tu sois lambda, on a tous besoin d'un jour de repos. Et Dieu dit, exceptionnellement, le 6e jour, sans nécessité de frigo, la manne restera valable. Alléluia. Alléluia. La seule raison pour laquelle Dieu peut te permettre de faire un petit stock, c'est s'il voit que tu as besoin de repos. Alléluia. Juste une chose, le temps. Ça, c'est mon ennemi. Comment je gère mon temps? Comment je gère pour savoir ce que je stocke ou pas? Est-ce que c'est bon? Comment Dieu pourvoit? Vous savez, on est tous des héros maintenant en plein culte. Qui ici a peur? Non, vous n'avez pas peur. Vous êtes bien là, vous êtes tranquille, non? Qui a l'impression de manquer là, présentement? Rien, on est bien. Mais je sais que cette semaine, avec le temps qui passe, vos peurs vont avoir tendance à ressurgir, d'accord? Allez, l'alliance répond au problème du temps car Dieu est illimité. Mais laissez-moi arriver au dernier point, le lâcher prise. Dis à ton voisin, c'est la pire des parties, c'est celle que j'aime pas. Non, je t'entends pas là, c'est la pire des parties, c'est celle que tu vas pas aimer. C'est celle que tu vas pas aimer. On aime tous le soulagement de Dieu. Personne n'aime le lâcher prise. Personne aime le lâcher prise. Vous savez, on a beau être des pasteurs, des pas pasteurs, on est tous pareils, on est remplis de zones de stress, peur de perdre, peur de ne pas avoir assez. On a la chance ici à MLK d'avoir un couple pastoral qui se prend soin des pasteurs, c'est Rick et Rachel Dufour, et ils entendent nos plaintes et nos gémissements en longueur d'année, que ça soit moi, que ça soit ma femme, que ce soit les autres pasteurs. On est tous des râleurs parce que c'est notre nature. Regardez, même un bébé, il a le droit de râler aussi. C'est l'être humain, on est tous comme ça. Non, c'est ok, t'inquiète pas de problème. J'ai fait ça aussi à ma mère. Et on est râleurs par nature. Et ce que Rachel Dufour m'a appris et puis qu'elle a dit, et c'est tellement bon. C'est un peu provoque, d'accord? Je le sors du contexte, mais gardez l'essentiel. À chaque fois qu'on arrive avec un vrai problème en disant « Mais tu te rends compte? Comment ça va pas ?» Et elle dit « Posez-vous une seule question. » Maestro. Et alors? Et alors? Et alors? Est-ce que ça mérite? Alors, elle ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Elle dit, en quoi cela rendra ta vie invivable? Oui ou non? Pas forcément. Prends du recul par rapport à ça. Lâche prise. Lâche prise. Quelqu'un qui est hyper organisé, si tout est bien à la place, tu vois, la bougie qui est sûre, ton meuble télé, elle n'est pas blanche, elle est ivoire. Et elle se situe à côté du cadre de ton garçon et d'un autre côté de ta fille. Plus, tout est organisé. Mais que se passe-t-il alors que tu as ce beau service, ces verres, ces assiettes, et que tu demandes à ton fils chéri, pour une fois, s'il te plaît, débarrasse. Mais tu lui dis, par contre, prends bien l'assiette. Prends bien l'assiette. Attention, tu vas la faire tomber. Boum, il l'a fait tomber. Ta première réaction de dire, c'est pas « et alors ?» Ta première réaction, c'est « Tu as encore pété une assiette, mais je t'ai dit, tu la prends pas comme ça, ça fait 3 fois! Ça coûte de l'argent !» Imagine que le garçon, il te regarde. « Et alors ?» Ah non. Mais... Non, allez, on revient, je vous ai perdu là. Mais il y a un peu de ça. Enfin, franchement, honnêtement, votre vie, c'est une assiette? Qui, en comptant ses assiettes, peut rajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Enfin, de toute façon, la vérité, c'est que vos assiettes, vous les emporterez pas au paradis. Non, vous dites, mais je les donnerai à ma fille. Mais sois honnête, arrête de mentir. Combien ici ont le service de grand-mère dans leur maison? Mais à la cave!
pour m'aimer. C'était le plus beau service de faïence du monde. Elle l'avait acquis pour son mariage. J'avais des petits dessins somptueux. Hyper démodés aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Chaque génération croit que les choses sont des choses. Il y a, qui sait combien... Moi, j'ai planté un arbre, je plante un abricotier, tu lui mets une petite bâche l'hiver, tu lui verses de l'eau l'été, tu dis mon arbre et tout, un jour je goûterai des abricots et tout ça. Quand je serai plus, Ethan, il va prendre une tronçonneuse et dire c'est quoi cet arbre-là? Lâche prise. Il n'y a rien sur la terre qui dure. Et ça, c'est très important parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas être soigneux. Laissez-moi modérer un petit peu, peut-être pour équilibrer cela. En fait, Dieu est d'accord que tu sois conscient de bien faire. Bien faire, c'est positif. D'accord? Regardez ici. Bien faire, c'est positif. Tu peux apprendre à l'enfant, je voudrais volonté de bien faire. Mais attention, qu'on ne bascule pas dans l'angoisse, qu'il soit une crainte sans arrêt de mal faire. Parce que sinon, ta maison est peut-être très bien rangée, mais ça ne devient pas un lieu sécurisé non plus. Parce qu'il y a un moment, ça devient oppressant. On frôle d'être maniaque. Okay? Alors moi, je dois faire des efforts pour mieux faire, parce que objectivement, il faut que j'arrête mon délire avec les clés, là. Priez pour moi. Parce que ma femme, elle souffre. Et je vais devoir... Vous voyez, mais si jamais je range les clés en me disant « Oh purée, si j'oublie, elle va me taper. » Moi, c'est pas vrai. Hein. Mais j'arrive dans une situation angoissante. Mais par contre, si ma façon de bien agir est de dire « Ma femme est merveilleuse, je ne vais pas lui donner ce travail supplémentaire, je voudrais bien faire dès le début. » Voilà, ça c'est la bonne méthode. Vous êtes toujours là? Allez, on va terminer. Dieu t'a donné, et Dieu t'a donné quoi? Il t'a donné un certain temps. En fait, quand tu réfléchis bien, le plus important, ce qui nous file entre les doigts, c'est le temps. Cette semaine a été compliquée parce que j'ai perdu un homme que j'admirais beaucoup, Jean-Pierre, et c'était vraiment quelqu'un qui je l'ai connu peu de temps, mais en peu de temps, l'année dernière, au mois de février, il m'a bousculé dans ma vie, c'était merveilleux. Et puis, il y avait un autre géant, mais cette fois-ci aux États-Unis, qui s'appelle Billy Graham, qui est aussi parti dans la gloire. C'était la semaine des héros. Hein. Et Billy Graham, il dit quelque chose à propos du temps. Il dit, si je devais changer quelque chose, je passerais plus de temps à prier. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on fait, on n'arrête pas de les faire, et on dit, objectivement, on est débordé. Qui c'est qui est débordé ici? Plein de monde. On a été débordé aussi. Moi, je suis débordé. Qui c'est qui est débordé? Et objectivement, j'ai regardé mon emploi du temps. Combien de temps les notifications sur Facebook, tes emails te prennent par jour? Combien de temps on perd sur des tablettes, des écrans, des smartphones, des télés, où peut-être qu'on ferait mieux de reprendre un peu possession du temps et de lâcher prise sur plein de choses inutiles. Parce que, objectivement, si tu ne lis pas tes mails pendant un jour, et alors? Amen, ma sœur. Je suis heureux que tu sois là. Hein, parce qu'eux, ils veulent pas. Ils ont tous des écrans, des tablettes, ils ne vont pas dire Amen. Merci. L'ancienne génération a ça de bon. C'est qu'au moins, à l'époque, on avait du temps. Et Dieu dit à Moïse, et non mais c'est important, n'empêche, on est une génération, on a tellement tout qu'on se fait manger notre temps. Lâchons prise sur certaines choses et retrouvons le temps. La sécurité, vous savez, beaucoup de nos zones d'insécurité, on n'a pas le temps de se sentir en sécurité. Pour moi, je ne vous dis pas pour vous, pour moi, je me suis rendu compte que passer du temps avec Dieu, ça me sécurise tout le reste. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une sécurité quand je remets un petit peu les choses en place. Pour ne pas craquer, retrouve du temps pour toi et pour Dieu. Je ne vais pas développer plus loin parce que je ne suis pas un assez bon pratiquant. Et je vais être honnête, c'est que quand on prêche quelque chose, on doit être légitime pour le faire. Et je vais vous demander, priez pour que moi-même je passe plus de temps avec Dieu. Point barre. Ce n'est pas un héros qui parle, c'est quelqu'un qui doit travailler là-dessus. Et je dois travailler le fait de ne pas me faire manger par les réseaux sociaux, par tous les mails, par tous les besoins, les demandes, les il faut, les hâtes, tu dois, les... Dieu.
Et puis dernière chose, c'est que dans le certain temps, Moïse dit à l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer après? On est au dernier point, c'est transmettre. Vous êtes là? Dernier point, transmettre. Ça s'affiche sur vos écrans. Qu'est-ce que c'est que transmettre? Lorsque tu as peur de perdre et lorsque tu as peur de manquer, celui qui relâche ne manque jamais. Il transmet. Beaucoup de personnes restent bloquées à vouloir garder. Peur, je vous ai dit que je vous avais dit, c'est la partie que vous n'alliez pas aimer. Mais vous allez tous mourir d'une maladie dont vous ne guérirez pas. C'est-à-dire qu'au moins une fois dans votre vie, le bâton ne fonctionnera pas. Le bâton va fonctionner pendant toute la durée de votre voyage sur la terre. Vous aurez une protection de Dieu sur votre vie, et puis il y a un jour où Dieu va t'enlever le bâton. Aïe! Ah, là, je savais qu'il y avait beaucoup moins de amen. Marc, tu veux pas faire un amen parce que les autres, ils vont pas dire amen. Merci. En fait, quand Dieu nous enlève ça, on dit, Dieu est ma sécurité là. Un bébé dans le ventre de sa mère n'a pas envie de sortir après 9 mois dans du liquide amniotique à faire des petites bulles. Mais un jour, tu quittes le jacuzzi 37 degrés et tu sors parce que tu as toute une vie à vivre. Hein, et c'est infiniment plus palpitant. De la même façon, on doit passer par ce tunnel de la mort pour aller au ciel et vivre l'éternité avec Dieu. Et cette protection, en fait, elle ne t'empêche pas de donner ce bâton à quelqu'un d'autre. D'accord ? Et Moïse va donner le bâton à Josué. Il dit, Josué va reprendre le bâton. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'alliance. L'alliance ne s'arrête pas avec Moïse, et c'est la conclusion de toute cette série. L'alliance, elle continue. L'alliance, elle est symbolisée par des magnifiques pierres sur lesquelles sont gravés les 10 commandements, les tables de l'alliance. Mais les tables ne sont pas n'importe où, elles sont où? Dans un coffre, dans une arche. Est-ce que tu peux mettre le dernier verset, s'il te plaît? Dans une arche, merci. Le dernier verset. Ah, stop. Enlève. Merci. Enlève le verset. Samuel! Merci! Allez, on shut down tout ça. Il y en a qui ont eu le temps de lire, je suis sûr. Même si j'ai dit, s'il vous plaît, ne le faites pas. C'est bon, en fait. Moïse dit, Josué prend l'arche de l'Alliance, dans lequel il y a les tables de l'Alliance, et franchissez le Jourdain et allez dans le pays que Dieu a prévu pour vous, le pays des Yébusiens, des Hittites, des Yaboum, etc. Qu'y a-t-il dans l'arche? Tu peux remettre cette phrase. Que ceux qui n'ont pas regardé ont le droit de répondre. Qu'y a-t-il dans l'arche? C'est la fin du message. Il y a les tables. Et il y a, vas-y, tu peux afficher, la manne de la provision et le bâton de la protection. Ah, non, vous n'avez pas compris. À chaque fois que tu transmets à quelqu'un, Dieu envoie sur cette génération après toi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de prier pour sa fille, pour son fils, pour son petit garçon, pour sa petite fille, pour quelqu'un, pour sa collègue. Transmets. Écoute, il y a un moment où vous le lâchez prise au fait de dire, Seigneur, la provision, je l'ai eue. La protection, je l'ai eue. Donne-la! Et Moïse leur donne ça. Et vous voyez les sacrificateurs. Écoutez bien, c'est le mot sacrificateur. Les sacrificateurs vont porter l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait la protection et il y avait la provision. Et partout où ils vont aller, il y aura la protection et la provision. Si tu déménages, écoute bien, si tu déménages, si tu changes de lieu, si tu changes d'appartement, si tu changes de région, il y aura la protection et il y aura la provision. Tu changes d'emploi, il y aura la protection, il y aura la provision. Si tu passes par une période où ton couple se détruit et où tu es en train de dire, mais Seigneur, qui me protégera? Il donnera la protection et il donnera la provision. Il te suivra partout. À chaque étape et chaque jour.
Et chaque jour, jusqu'au grand voyage, chaque jour sur la terre, il t'assurera protection et provision. Laissez-moi terminer. On peut se lever un instant. Mais le rideau, regardez le rideau. Il n'y a pas de rideau derrière, mais levez-vous. Regardez le rideau qui était dans le temple. Vous savez que l'arche, elle était dans le lieu très saint. Imaginez le lieu très saint. Au milieu, personne ne pouvait voir l'arche. Parce que l'arche était derrière le rideau. Et Dieu dit, wow, c'est très très bon, c'est le Nouveau Testament ça. Quand Christ est sur le bois, le rideau se déchire. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, oui, il y a le libre accès, oui, il y a la grâce de Dieu, mais il se passe quelque chose. À partir de ce moment-là, la protection est transférée sur le bois de la croix. À partir de ce moment-là, tu trouveras, et on n'a plus retrouvé l'arche. Faites pas Indiana Jones, vous ne la trouverez pas. C'est sur la croix. Il y a un bâton à Golgotha qui a été dressé, et celui qui tournera les yeux vers Christ sera sauvé. Et celui qui aura peur de perdre la vie éternelle, celui qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Le seul bâton que tu prends, c'est le bâton de la protection divine. Il est acquis à la croix. Où est-ce que tu obtiens la vie éternelle? Où est-ce que tu obtiens la sécurité dont tu as besoin? Quel lieu soit sur la terre? À la croix. Voici pourquoi il est dit, il s'est chargé de nos maladies à la croix. La sécurité est à la croix, ta protection est à la croix. Tu as la croix de Dieu en toi lorsque tu réalises que ici, c'est un temple. Et à l'intérieur de ce temple, il y a une arche, et dans cette arche, il y a un bâton de la croix, là où Christ est mort et me protège parce qu'il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a mis KO la mort, et le 3e jour, il est ressuscité. La protection de Dieu, à partir de maintenant, dépasse tout endroit dans lequel tu irais où tu te sentirais en insécurité. Oh oui, j'ai envie de louer Dieu, parce que pas seulement la protection. Il y a aussi, c'est bon, il y a aussi un dernier point, la provision. Et Jésus dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il prendra soin, écoutez, de tous vos besoins. Chaque jour, le Saint-Esprit collabore avec Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Saint-Esprit pourvoit à tes besoins affectifs, à tes besoins financiers. Le Saint-Esprit est là avec toi. Dieu est capable. Dis à ton voisin, il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. La protection, le bâton, la provision, le vase de manne, ils sont dans mon alliance. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera.
Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie où là ça va et tu tapes des mains, mais à l'intérieur ça tremble de partout? Tu viens de chanter, il est capable de faire. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Seigneur, je te remets cette zone de peur, cette zone de stress, cette zone d'insécurité. Peut-être quelqu'un dort mal la nuit. Peut-être quelqu'un est angoissé. Quelqu'un a peur de demain. Quelqu'un a peur pour sa vie. Quelqu'un a peur. Tu prends le métro, t'as peur. Tu prends ta voiture, t'as peur. Tu prends l'avion, t'as peur. Dieu est ta protection. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, l'arche de la protection. À la croix, il est ma protection. Alléluia. Maintenant, là où tu es, toi derrière ton écran, maintenant, dis Seigneur, je te remets cette zone de stress dans ma vie. Et je te demande d'agir comme tu le veux. Tu l'as fait à la croix, tu le fais aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui a peur de manquer, qui a peur de ne pas avoir ce qu'il a besoin? Jamais le juste n'a été abandonné, ni sa postérité a mendié son pain. Il y a de la provision dans les greniers de l'Éternel. Il y a un vase de manne. Dieu est capable. On reprend. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Tu sais ce que tu vas chanter cette soirée? Dieu est capable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.